À l'origine, un feu d'artifice, c'était une histoire, voire pour certains, de la poésie. Comme en témoigne cette lettre d'un artificier du XVIIIe siècle. Un feu d'artifice est un vrai poème. Il doit parler au cœur et à l'esprit. Tout doit être lié par des scènes, par des actes. Il doit y avoir un nœud, un dénouement. C'est là ce qui distingue l'artiste de l'ouvrier. Sous l'Ancien Régime, les feux d'artifice étaient accompagnés d'une narration ou d'un poème, de musique, de machines. Au XVIIIe siècle, on aimait beaucoup faire des structures de feu. Ils appelaient ça des machines pyrrhiques. Le feu donnait une impression de cascade ou de palmier ou de soleil tournoyant. Il y avait aussi un travail considérable de décor. C'était des toiles peintes sur châssis ou des transparents qui étaient éclairés par l'arrière et c'est ce qui servait de support au feu d'artifice, qu'on appelait la machine ou le théâtre. Et c'était des structures qui pouvaient faire, par exemple à Versailles, 200 mètres de long. Des structures gigantesques et des lumières visibles de très loin. Au XVIIe, le feu d'artifice avait plusieurs fonctions, celle de divertir bien sûr, mais aussi celle d'informer. Une naissance de haute lignée pouvait ainsi être annoncée et célébrée. L'annonce de grandes victoires sur le champ de bataille pouvait se répandre plus rapidement. Mais surtout qu'au départ, les premiers feux d'artifice célébrés souvent après des victoires, c'était des reconstitutions de bataille en fait. Donc on reprenait d'assaut un château ou on incendiait un bâtiment. Et donc c'était une partie des feux artificiels donc, de la guerre qui servait aussi de feux de récréation. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe que les feux d'artifice prennent des couleurs. Et avant, on a des feux qui sont dorés, enfin plus ou moins jaunes ou argentés, mais on n'a pas de feu d'artifice de couleur. C'est avec le développement de la chimie en fait. Difficile de se passer des couleurs pour nos feux d'artifice contemporains. En revanche, de plus en plus de compagnies intègrent une narration à leur spectacle, renouant ainsi avec la tradition théâtrale de ces explosions poétiques.